Aujourd'hui, on se fait un kiff un peu spécial, un voyage qui va vous faire dire « Mais c'est quoi leur délire sur cette planète ?» On va explorer ensemble les coutumes les plus d'OVTF du monde. Des trucs chelous, des trucs à mourir de rire, des trucs un peu flippants parfois, mais toujours fascinants. Préparez-vous à halluciner, à vous dire « Non, c'est pas possible », à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les cultures du monde. Accrochez vos ceintures, on décolle pour un tour du monde des coutumes les plus folles. On commence fort, direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en plein cœur de la jungle. Cette île mystérieuse et fascinante, située dans l'océan Pacifique, est connue pour sa biodiversité incroyable et ses cultures tribales uniques. La jungle dense et luxuriante cache des secrets millénaires et des traditions ancestrales qui ont survécu à l'épreuve du temps. Ici, certaines tribus pratiquent une danse assez spéciale, la danse des esprits. Cette danse n'est pas seulement un spectacle, mais un rituel sacré qui joue un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle des communautés locales. Imaginez des masques géants, des costumes en plumes et en feuilles, des danses tribales au rythme des tambours. Les masques, souvent sculptés avec une précision incroyable, représentent des esprits et des ancêtres. Les costumes, faits de matériaux naturels, sont ornés de motifs symboliques et de couleurs vives. Le but ? Honorer les esprits des ancêtres, bien sûr. Ces cérémonies sont l'occasion de se connecter avec le monde spirituel, de demander des bénédictions et de montrer du respect pour ceux qui sont partis. On dit que les esprits des morts reviennent parmi les vivants pendant la danse. Les participants croient fermement que les esprits des ancêtres sont présents, observant et interagissant avec les vivants. Bon, perso, j'aurais un peu la trouille, mais bon, c'est une tradition millénaire, faut respecter. Ces rituels sont transmis de génération en génération, et chaque mouvement, chaque chant a une signification profonde. Et puis, c'est vrai que visuellement, ça doit être assez impressionnant. Les couleurs, les sons, l'énergie, tout cela crée une expérience sensorielle unique qui transporte les spectateurs dans un autre monde. Imaginez un peu le bordel sur Instagram. Les photos et vidéos de ces danses spectaculaires feraient sans doute le tour du monde en un rien de temps, suscitant admiration et curiosité. Prochain arrêt, l'Inde. Et accrochez-vous bien, ça va secouer. L'Inde, avec sa richesse culturelle et ses traditions millénaires, promet d'être une aventure tout aussi fascinante. Préparez-vous à être émerveillé par la diversité et la beauté de ce pays incroyable. Alors là, les chochottes, vous pouvez passer votre chemin, parce qu'on arrive à une tradition qui peut choquer, le lancer de bébés en Inde. Oui, vous avez bien entendu, on parle bien de lancer des bébés. Cette pratique se déroule dans certains temples en Inde, où les familles se rassemblent pour participer à ce rituel ancien. Oui, vous avez bien entendu, on balance des bébés, du haut d'un temple. Les parents, avec une foi inébranlable, confient leurs nourrissons aux prêtres qui les lancent du haut d'une plateforme. C'est une scène qui peut sembler incroyable, voire effrayante, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette coutume. Alors, avant que vous ne fassiez une crise cardiaque, sachez que c'est une tradition vieille de 700 ans et que, rassurez-vous ou pas, les bébés atterrissent dans un drap tenu par des hommes en bas. Apparemment, ça porterait bonheur. Les familles croient fermement que ce rituel apportera santé, prospérité et longue vie à leurs enfants. Les hommes en bas, souvent des membres de la communauté, tiennent fermement le drap pour attraper les bébés en toute sécurité. Moi, je dis ça, je dis rien, mais si j'étais un bébé, je préférerais un petit bracelet brésilien, hein ? Un joli bracelet coloré, peut-être avec quelques perles, serait une alternative beaucoup plus douce et moins stressante, non ? Bon, on va peut-être passer à autre chose avant que je ne fasse un malaise. Mais il est fascinant de voir comment des traditions aussi anciennes et uniques continuent d'exister dans notre monde moderne. Elles nous rappellent la diversité et la richesse des cultures à travers le globe. Direction l'Espagne maintenant, pour une bataille de bouffe épique. Préparez-vous à être éclaboussé de tomates et à plonger dans une mer de sauce rouge lors de la célèbre Tomatina. Une fête où la nourriture devient une arme et où tout le monde s'amuse dans une ambiance festive et colorée. Oubliez les batailles de polochons. En Espagne, on fait dans le plus original, la bataille de tomates. Chaque année, à Buñol, c'est la folie totale avec la Tomatina. Des milliers de personnes se retrouvent pour se balancer des tomates à la figure. Imaginez un peu le tableau. Des rues entières recouvertes de purée de tomates, des gens qui glissent
qui rigolent, qui s'envoient des tomates en pleine tête. Ça a l'air complètement dingue et dégueu à la fois. Mais bon, pourquoi pas après tout? C'est toujours mieux que de se battre pour de vrai, pas vrai? Chapitre 4. Le mariage des arbres en Inde. On retourne en Inde, mais cette fois-ci, on laisse les bébés tranquilles. Aujourd'hui, nous allons découvrir une coutume fascinante et peu connue qui se déroule dans certaines régions de ce vaste pays. Place au mariage des arbres. Oui, vous avez bien entendu, des arbres qui se marient comme des humains. Oui, vous avez bien entendu. Cette tradition unique est pratiquée pour diverses raisons, souvent pour conjurer le mauvais sort ou pour équilibrer les énergies. En Inde, on peut marier des arbres pour conjurer le mauvais sort. Par exemple, si une personne est née sous une certaine configuration astrologique considérée comme défavorable, on peut marier cette personne à un arbre pour neutraliser les effets négatifs. Alors, comment ça se passe? Le processus est assez similaire à un mariage humain. On habille les arbres comme des mariés, avec des tissus colorés et des ornements traditionnels. Les arbres sont souvent décorés avec des fleurs, des rubans et même des bijoux. On fait venir un prêtre, on récite des prières et on suit un rituel précis qui peut inclure des chants, des offrandes et des bénédictions. Et hop, les voilà unis pour la vie, ou du moins jusqu'à ce qu'un cyclone passe par là. Ces mariages symboliques sont souvent célébrés avec beaucoup de joie et de festivité. Bien sûr, la nature peut parfois intervenir, et un cyclone peut mettre fin à cette union symbolique. Mais l'important, c'est l'intention derrière le geste. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est aussi une belle démonstration de la richesse et de la diversité des traditions culturelles à travers le monde. Mais bon, ça part d'un bon sentiment, non? Ces cérémonies montrent à quel point les gens sont prêts à aller loin pour protéger leurs proches et assurer leur bonheur. Et puis, ça change des mariages classiques avec la belle-mère qui critique la robe de la mariée, hein? En fin de compte, chaque culture a ses propres façons de célébrer et de protéger ceux qu'elle aime. Chapitre 5. Le Festival des singes en Thaïlande. Direction la Thaïlande maintenant, pour un festival qui va plaire aux amis des animaux. Chaque année, à Lopburi, c'est la fête des singes. Et oui, vous avez bien entendu, on organise un banquet géant pour les singes. Des montagnes de fruits, de légumes, de bonbons, tout est permis pour faire plaisir aux macaques de la ville. Bon, je vous conseille quand même de bien tenir vos affaires si vous y allez, parce que ces petites bêtes sont connues pour être un peu chapardeuses. Mais bon, c'est quand même mignon, non? Chapitre 6. Le Festival des phallus au Japon. Accrochez-vous bien, parce qu'on part maintenant au Japon pour un festival, comment dire, particulier. Le Kanamara Matsuri, c'est le festival des phallus. Oui, vous avez bien entendu, des phallus. Partout dans les rues, des statues géantes, des sucreries, des objets en tout genre. En forme de phallus, bien sûr. C'est un festival dédié à la fertilité et apparemment, c'est très populaire. Bon, je vous laisse imaginer les photos souvenirs. Chapitre 7. Le jour des morts au Mexique. On change complètement d'ambiance et on part au Mexique pour le jour des morts, une fête haute en couleurs. Alors non, ce n'est pas un jour triste et morbide comme on pourrait le croire. Au contraire, c'est un jour joyeux où l'on célèbre la mémoire des défunts avec des offrandes, des fleurs, de la musique et des festivités. On dit que les esprits des morts reviennent sur Terre pour faire la fête avec les vivants. C'est une tradition ancestrale qui montre que la mort ne fait pas peur aux Mexicains. Et c'est plutôt beau, non? Chapitre 8. Le Festival des bébés pleureurs au Japon. Retour au Japon pour un autre festival pour le moins original. Le Nakisumo, c'est le festival des bébés pleureurs. Le principe est simple, on fait concourir des bébés et le premier qui pleure a gagné. Alors, non, on ne fait pas mal aux bébés, hein? Ce sont des sumos qui s'occupent de les faire pleurer en faisant des grimaces et des bruits bizarres. Apparemment, ça porterait bonheur aux bébés. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Mais si mon bébé se met à hurler comme un putois, je ne suis pas sûr d'appeler ça du bonheur, hein? Chapitre 9. Le Festival de la boue en Corée du Sud. Envie de vous salir? Alors direction la Corée du Sud pour le Boryongmud Festival. Comme son nom l'indique, c'est un festival de boue. Et quand je dis boue, c'est vraiment de la boue, hein? Pas de la crème hydratante à la boue. Non, non. Les gens se roulent dans la boue, se balancent dans de la boue, font des glissades dans la boue. Bref, ils s'éclatent comme des gamins. Alors, oui, ça a l'air complètement dégueu, mais bon,
Ça doit être marrant, non? Et puis, la boue, c'est bon pour la peau, paraît-il. Chapitre 10. Le Festival des Lanternes en Thaïlande. On termine notre tour du monde des coutumes insolites en beauté avec le Loy Krathong en Thaïlande. Imaginez un ciel nocturne illuminé par des milliers de lanternes célestes. C'est ça, le Loy Krathong. Les gens font des vœux et lâchent les lanternes dans le ciel, créant un spectacle magique et féerique. C'est une tradition magnifique qui symbolise le lâcher-prise et l'espoir. Franchement, si vous avez l'occasion d'assister à ce festival, n'hésitez pas une seconde. Outro, c'est déjà la fin de notre voyage insolite à travers les coutumes du monde. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle coutume vous a le plus surpris. Allez, ciao les fous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.